Monsieur Gabriel, quand je vais au supermarché, c'est pour acheter un marteau. Moi. Marteau. Le marteau. Je ne vais pas au supermarché pour acheter de la nourriture. Parce que le supermarché n'est pas là pour ma santé. Il vaut mieux aller chez les mamans qui sont au marché là. Ce sont celles-là ou ceux-là qui sont là pour ma santé. Tout ce qui est à manger au supermarché, il y a des produits de conservation dans ces nourritures. Je donne un exemple pour le spaghetti. Le spaghetti a été fabriqué peut-être en Italie ou je ne sais pas quel pays là. Ça a fait la route jusqu'à arriver chez moi ici et je ne sais pas combien d'années cela fait. Ça, c'est un aliment mort déjà. C'est ça qu'on vient proposer ici. Mais pourquoi est-ce que je laisse la nourriture vivante pour aller manger la nourriture morte? Le supermarché, nous pouvons y aller, mais on peut acheter le micro que nous utilisons ici, on peut acheter la télé. Mais quand on parle de la nourriture, quel que soit votre rang social, si vous aimez votre santé, si vous voulez gagner 10 ans de plus, 20 ans de plus de votre vie ici, il faut manger organique. Ça ne se trouve pas au supermarché, je suis désolé. La nourriture que vous allez manger pour avoir la santé de fer se trouve dans nos villages. Je vous renvoie au village. Vous venez d'où? Allez chercher les nourritures là-bas dans ce village-là. Ce n'est pas au supermarché. Je suis désolé pour la mondialisation. Ceux-là qui disent « je suis un homme civilisé, je dois manger civilisé ». La nourriture dite civilisée nous rend malades. Il vaut mieux manger paysan pour vivre le plus longtemps possible et éviter les maladies, les pathologies le plus longtemps possible. Le paysan qui mange sa nourriture au village est mieux portant. Vous savez, nos aïeux n'ont pas eu bac plus 7, hein? Mais c'est ceux-là qui savent quand un enfant est malade, ils vont dans la brousse et la maladie est finie. Hein? Oui. Nos aïeux là, quand vous avez mal aux yeux, mal à la tête, ils n'ont pas bac plus 7, hein? Ils n'ont pas été à l'école, l'université de Sorbonne. Hein? Mais c'est ceux-là qui savent que quand tu as le pied cassé, il faut aller prendre les plantes ici pour coller ça. Hein? Donc, moi je dis, la santé se trouve dans nos assiettes, mais au village, et pas au supermarché. Je peux témoigner de cela par les expériences vécues. Il a suffi de prendre une plante, voilà, d'extraire le jus pour guérir quelque chose. Voilà. J'en ai fait l'expérience. C'est dire que la nature est à nos côtés pour que nous puissions vivre et bien vivre. Monsieur Gabriel, la médecine moderne et la médecine africaine, les deux doivent faire la route ensemble. Si vous êtes docteur formé à l'université moderne, c'est bien, mais allez créer votre propre médicament. Il ne faut pas venir nous prescrire tout le temps le médicament des autres. La Chine se soigne avec les médicaments chinois. Les Européens se soignent avec les médicaments chinois. Mais ça sort d'où que les Africains ne doivent pas avoir leur propre médecine et leurs médicaments. Il faut que nos frères qui sont à l'université, nos médecins, nos grands frères, les professeurs, créent des médicaments. Nous, les naturopathes, on nous a formés pour créer des médicaments. Mais il faut que ces médecins-là aussi arrivent à soigner nos soeurs, nos frères ici au Togo avec les médicaments de chez nous. On a formé des docteurs pour être paresseux, juste prescrire des médicaments, c'est bon. Non, il faut faire des recherches. Il est vrai que faire des recherches, ça prend du temps. Nous venons de découvrir avec mon équipe 10 ans de recherche après hein, qu'on fabrique une tisane ici, on met tel produit naturel. Votre tisane peut rester là-bas pendant 5 ans, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner la recette. Ça, non, hein. Alors, vous êtes nutritionniste, oui, naturopathe, vous soignez? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous venez dans mon cabinet, on va vous aider avec l'aide de la nature pour vous soigner avec des choses naturelles. Monsieur Gabriel, quand j'étais en stage en Chine, j'ai posé des questions à mes professeurs. J'ai dit, mais quand je vais dans les hôpitaux, chez les docteurs, mais les salles sont vides. Où sont les patients? Les gens ne viennent pas ici. On a passé pendant des jours, des heures, les salles sont toujours vides. Les grands professeurs docteurs en Chine me font comprendre qu'ici, nous faisons la prévention pour que les gens ne tombent pas malades. En Occident, les salles d'attente sont remplies de malades. C'est l'exemple des Chinois qu'on doit suivre. La prévention vaut mieux que d'être malade et aller à l'hôpital. Donc, moi, je conseille mes soeurs et frères togolais de tout faire pour faire la prévention. C'est-à-dire, quand vous vous levez le matin et que vous ne fumez pas, vous n'êtes pas un fumeur, vous n'êtes pas un buveur, votre salive à vous, c'est un véritable médicament. Prenez de l'eau et buvez, rincez la bouche, avalez, sans brosser les dents. Le chien tue les plaies sur son organisme, sur sa peau. Avec sa barbe. Avec sa, voilà. Notre salive est un véritable médicament qu'il ne faut pas cracher. Quand vous vous levez le matin, vous vous réveillez. D'abord, pour éviter l'AVC, levez-vous avec le pied gauche sur le lit.
Quand vous levez rapidement, il faut d'abord poser le pied gauche au sol. La pression artérielle vient au niveau du cœur avant de vous lever. Ce n'est pas le pied droit. Ça, c'est un. Secondo, votre salive, quand vous ne fumez pas, quand vous ne buvez pas de l'alcool, bien évidemment, je veux dire, votre salive est un véritable médicament pour vous soigner. Dans votre organisme, dans votre ventre, de l'eau, un verre. Vous êtes en train là d'éviter au moins 50 pathologies. Vous luttez naturellement contre 50 pathologies. Quand vous prenez de l'eau glacée, vous êtes en train d'ouvrir la porte à plus de 40 pathologies. Le choix est vite fait, hein, Monsieur Gabriel, c'est à vous de choisir. Je comprends pourquoi. Alors, petit, j'ai observé, lorsque vous aviez un petit bobo au doigt ou au pied, en rentrant le lendemain, au petit matin, on vous prend et c'est avec la bave qu'on vous masse. Voilà. Ce que nous disons ici, Monsieur Gabriel, les auditeurs, ils n'ont qu'à bien prendre des notes. C'est des expériences. Je ne viens pas dans les médias pour dire des choses qu'on n'a pas expérimentées. Je suis en train de vous dire que dans mon cabinet, nous avons des jus, des médicaments, des fruits capables de lutter contre n'importe quelle pathologie. Moi et mon équipe, nous venons de trouver des produits conservateurs mais naturels, 100% naturels. Le produit ou le médicament ou la maladie qui n'a pas été encore trouvée, qui ne peut pas être guérie au Togo ou en Afrique, c'est parce que l'Africain n'a pas encore trouvé ça. Sinon, la nature a déjà mis ça en place. Nous venons de trouver des produits naturels. Quand vous avez fait votre tisane, vous mettez ce produit-là. C'est parti pour 5 ans. Votre tisane va rester là-bas. Ça va rester là-bas 5 ans après. Et là, c'est fini. 5 ans après, si vous n'avez pas consommé votre tisane, là, c'est fini. C'est ce que les Occidentaux utilisent, mais des produits chimiques. Mais ces produits chimiques conservateurs ne sont pas bons. Formol, par exemple. J'ai payé le pain sucré, tout ça au Togo. J'ai ramené en Belgique avec Aclus-Zobon, la bouillie. J'ai ramené tout ça en Belgique pour faire des études scientifiques au laboratoire. Il est sorti là-bas que Aclus-Zobon, qui est très sucré, c'est formol qui était dedans. Les professeurs m'ont posé la question, Monsieur Lambert, voici la carte du monde, où se trouve le Togo? Il dit, mais voici le Togo ici. Il dit, mais vous êtes des extraterrestres là-bas, hein? Et j'ai posé la question au professeur, pourquoi vous dites ça, professeur? Ils me font comprendre que, mais la bouillie que tu nous as amenée, ce n'est pas le sucre qui est là après les amers, c'est le formol. L'être vivant ne doit pas consommer ou ne consomme pas le formol. C'est fait pour les morts. C'est des cas isolés, mais il faut faire attention à ça pour surveiller ces gens-là, parce qu'il s'agit de la santé publique. Quand vous avez un restaurant et que vous mettez des choses comme ça dans votre nourriture, vous êtes en train de tuer la population. On a trouvé le formol dans la bouillie et dans le pain. Ça, c'est inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut surveiller ces choses-là. Donc aujourd'hui, nous avons trouvé d'autres moyens naturels, sans effet secondaire, pour conserver un produit qui est fabriqué avec de l'eau ou la poudre pour rester le plus longtemps possible. Tout ça, nous faisons des recherches. Merci, Monsieur Lambert. Sur le plan spirituel, quelles peuvent être les incidences des aliments que nous consommons? Pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Lorsque je prends un aliment, que ce soit un aliment mort, comme vous l'aviez dit plus haut, qu'est-ce que ça peut créer sur le plan spirituel chez l'individu? Monsieur Gabriel, si vous mangez des aliments organiques vivants, vous êtes capable d'être plus fort spirituellement. Je dis bien, si vous mangez des aliments organiques, naturels, la nourriture organique, c'est quoi? Qui l'a créé? C'est la nature. Ce n'est pas falsifié, ce n'est pas une nourriture morte. Vous allez posséder les énergies de toutes ces nourritures-là. Quand vous marchez en ville, quand vous parlez, quand vous voyagez, vous êtes protégé par l'énergie de la nature. Et ça va être difficile pour certaines personnes qui n'ont pas une bonne intention de vous avoir. Je parle sur le plan spirituel. Mais quand vous consommez des aliments morts, sur le plan spirituel, vous êtes léger. Ça ne marche pas. Vous pouvez à tout moment être attaqué par même un petit sorcier du quartier. Donc, si vous voulez être spirituellement fort et que la nature soit toujours de votre côté, il vaut mieux manger ce qu'elle a créé, c'est-à-dire la nourriture organique. Monsieur Gabriel, je dis, vous avez des enfants. Chez vous à la maison, votre nourriture que votre femme propose, les enfants disent non, on ne veut pas manger ça, on veut aller manger la nourriture de la voisine. Vous allez aimer ça? Donc c'est ce que nous faisons quand nous mangeons la nourriture qui est fast food.
La nourriture morte. La nature a créé, elle, sa nourriture pour dire, mes enfants, prenez, c'est ça que vous allez manger. Vous vous dites, non, 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 nous on est intelligents, on est civilisés, nous là, ça ne nous intéresse pas, on ne va pas manger, c'est trop paysan, c'est trop villageois. Donc Dieu est paysan, donc Dieu est villageois. Je suis en train de dire, selon les expériences que nous, les naturopathes, nous avons, que expliquez-moi la nature, c'est-à-dire Dieu qui a créé des nourritures. Vous savez, Gabriel, les Noirs, les Africains, ce n'est pas ceux-là qui désobéissent la nature. Hein. Ceux qui respectent mieux la nature, c'est les Africains, c'est les Noirs. Les autres là que je montre du doigt, c'est ceux-là qui désobéissent la nature. C'est pour ça que la nature les frappe. C'est ceux-là qui ne font pas bien des choses ici. Quand on parle de réchauffement climatique, ce n'est pas les Africains qui ont fait ça. Hein. Quand on dit qu'il y a un dégât dans ce continent, les Africains ne sont pas responsables. Hein. L'Africain respecte la nature. Depuis la nuit des temps, nous on respecte la nature. Nous on connaissait Dieu même avant que ces gens arrivent ici. Quand on veut parler de la nature de Dieu, ce n'est pas aux Occidentaux de nous donner le son. Nous on connaît les Dogons au Mali. Le vieux était assis ici, il savait déjà qu'il y avait l'étoile polaire. L'Africain connaissait déjà la nature. Vous savez, monsieur Gabriel, nos aïeux, c'était des vrais docteurs, des vrais scientifiques, des vrais médecins. Le feu rouge est créé par un noir. La chaise sur laquelle vous êtes assise là-bas est créée par un noir. Quand on parle des créations des Africains, des Noirs, la liste, on ne peut pas... la boîte à lettres qu'on trouve partout en Occident, c'est des Noirs qui ont créé ça. Hein? Le canapé, c'est une esclave noire qui a créé ça. Donc, quand on parle des génies, l'Africain, c'est un génie. C'est l'Africain qui respecte la nature. J'ai vécu 25 ans avec d'autres nationalités. J'ai appris beaucoup. Je ne suis pas rentré au Togo avec beaucoup de millions, mais je suis rentré avec beaucoup de connaissances et beaucoup de formations. Si vous mangez des choses vivantes, naturelles, créées par la nature a le devoir de vous protéger. Là, vous êtes son enfant. Là, vous l'obéissez. Elle va être reconnaissante envers vous. Mais quand vous prenez votre temps en consommant des nourritures qui ne sont pas organiques et naturelles, vous allez payer ça. C'est-à-dire, la loi de la nature, personne ne peut rien contre ça. Là, vous devenez alors ce qu'on appelle chez nous enfant récalcitrant. Voilà. Ah, si vous êtes un enfant récalcitrant, la nature elle va vous laisser tomber. Les épines vont vous accrocher les oreilles. Voilà. Je vous ai donné un exemple. Voilà. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure que vous, votre femme, va préparer de la nourriture avec amour pour vous et vos enfants. Vos enfants vont vous faire comprendre que non, non, moi je ne mange pas ça, je vais aller manger la nourriture qui vient d'ailleurs là. Vous allez aimer ça. C'est pareil pour la nature aussi. Quand vous mangez organique, elle vous protège. Vous ne mangez pas organique, elle ne vous protège pas. Vous allez payer ça avec les pathologies. Voilà. Merci, Monsieur Lambert Buffalo, naturopathe et nutritionniste. Merci d'être passé dans cette émission Racines et Identité. Alors, entretien du corps physique et du corps spirituel en naturopathie. Votre mot pour conclure? Mon dernier mot pour les auditeurs, les auditrices, c'est de manger organique, naturel, parce qu'aujourd'hui, nous avons la capacité et nous avons de la chance. Chaque nourriture africaine est un véritable médicament. Mangeons local, mangeons africain. Merci, Monsieur Lambert. Que ta nourriture soit ton médicament et ton médicament ta nourriture. Consommons nos propres produits naturels pour être en bonne santé. Ainsi